Bien, Polo, installe-toi confortablement. Donc aujourd'hui, on va aborder les arbres géants en compagnie de Hassan, donc qui va me poser les questions au travers du téléphone. Bien. Tu vas commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, Hassan, tu m'envoies les questions sur Facebook, pas sur Skype. Bien. Où es-tu, Polo? Je suis dans une forêt. Mhm. Elle est assez clairsemée. Est-ce que cette forêt, elle est sur Terre ou ailleurs? Enfin, la Terre, là où on connaît. En fait, elle est immense. Elle dépasse notre continent. Continue, que vois-tu? Un arbre immense. Peut-être, je sais pas. Par rapport à ma hauteur, c'est inimaginable. Mhm. Le tronc, il est de diamètre, je dirais, quelques kilomètres. 5, 6. Ça, c'est, tu perçois un arbre, Je suis au pied d'un arbre, en il fait. est entier ou bien il est coupé comme on a l'habitude de voir? Non, non. Non, je suis pas à notre époque, là. Mhm. Donc Je comment, vois, l'arbre est entier, là. et comment tu te situes est-ce que c'est sur notre planète, celle là où on vit, ou bien c'est à l'extérieur des glaces ou ailleurs? Là, je suis à l'intérieur des glaces. Je suis dans le continent plat, Oui. Donc là où on se trouve. là où on se trouve. Mhm. Donc tu te trouves à une autre période, à une époque où les arbres étaient non coupés, c'est ça? Oui. Alors dis-moi tout ce que tu vois.
Je me sens comme un insecte au pied d'un arbre. Je suis tout petit. Les arbres sont, on dirait qu'ils sont des milliers de kilomètres les uns des autres, tellement ils sont immenses. Enfin, pour moi, c'est une distance inimaginable. Je vois aussi, je vois des personnes. Oui. Comment les perçois-tu? Immenses. Quel aspect? Une apparence humaine. Par rapport à toi, il mesure combien? Je leur arrive aux chevilles. Je dirais au moins 20 fois ma taille. J'arrive même pas au mollet. Et ils sont vêtus comment? Comment les perçois-tu? Des cheveux roux, un peu frisés. Il a une grande barbe, celui qui est en face de moi. On dirait un druide, un peu comme on voit dans les films. Ouais. Pas de pantalon en fait, on dirait comme une tunique qui descend jusqu'aux pieds presque. Une ceinture. Et ces êtres, en fait, ces hommes, ils vivent là? Faut que je leur demande. Oui. Mais oui, ils vivent là. Mais en comparaison, même par rapport à leurs arbres, ils sont très petits. Nous, on est en pourcentage, on est plus grand qu'eux par rapport à nos arbres. Bien. Et les arbres, alors présents, prends un arbre, il mesure combien exactement à cette époque? Celui qui est en face de moi, il fait presque 100 km de hauteur. Et une feuille, elle fait combien de large? Presque 500 mètres. Bien. Est-ce que ces êtres, donc ces hommes, est-ce qu'ils communiquent avec ces arbres? Oui. Ils ne les détruisent pas. Ça représente quoi pour eux, cette forêt, en fait? C'est leur toit. Il n'y a pas notre soleil. Ils sont éclairés comment? C'est un autre soleil, c'est pas le nôtre. Et je le vois immense.
Et le ciel, il tire un peu sur le vert. Il fait pas très bleu. Je le perçois vert. Mhm. Et de quelle manière ils communiquent avec ces arbres? En fait, il se passe quoi entre eux? Ils sont pieds nus. Rien qu'en marchant, ça, ils communiquent. Ils se disent bonjour avec les arbres. Ils se parlent en fait. Mhm. Ils sont constamment en contact avec la terre. Ils n'ont rien aux pieds. Il y a aussi un... Ils sont comme un bâton. Ouais. Et quand ils arrivent vers un arbre, ils mettent le bâton contre l'arbre. Mhm. Et l'arbre leur dit des choses. Ils parlent de quoi en fait entre eux? Si l'homme a besoin de se nourrir, il demande à l'arbre s'il est autorisé à ramasser un fruit. Ils ne prennent rien qui est à terre, qui appartienne à l'arbre, sans avoir l'autorisation. Mhm. C'est un échange. Et il y a une contrepartie en fait. Ouais. Ouais. Ces humains, parce que c'est des humains, Mhm. ils aident les arbres aussi. De quelle manière? Il y a des animaux qui les attaquent, donc ils les protègent. Il y a aussi des systèmes d'arrosage qui sont faits pour eux, qui sont gérés par l'eau. Mhm. Donc c'est un échange en fait. Oui. L'arbre les nourrit et en échange. Et eux les protègent. Bien. Et les arbres, ils sont majestueux, Mhm. ils sont énormes. Est-ce que les arbres sont-ils les gardiens des informations? Oui. Oui, oui. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne aux racines. Donc, comment est-ce qu'ils ont été façonnés, mis en forme? C'est fait de manière naturelle. Mhm. C'est l'homme qui plante les arbres. Avant de les planter, il se concerte avec les autres arbres. Pour pas qu'il y ait de concurrence. Quand un arbre est planté, il est mis à un emplacement qui a été décidé. Il n'y a pas un seul arbre qui fait de l'ombre à l'autre. Ou alors les plus petits sont sous les plus gros pour être protégés. L'homme ne fait rien sans concerter les arbres. Mais qui est arrivé en premier, donc? L'homme ou l'arbre? C'est l'arbre. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est arrivé ce premier arbre. Le géant, il veut que je pose mes mains sur l'arbre pour parler avec l'arbre. Bien. Alors, vas-y. Prendre l'information. Est-ce que tu communiques télépathiquement avec l'arbre? Oui. Bien. Il est... Il y a beaucoup plus d'eau qu'on ne le pense sur Terre. C'est comme ça qu'est venue la création. On a commencé. Il y a eu une atmosphère au départ.
Oui. La 3D n'existait pas. Ça a été une décision de matérialiser les choses. Qui a pris cette Ouais. décision de matérialiser? C'est Anu. Anu? Anu. Ok, continue. Il l'a fait pour le bien. Et c'était pas une 3D, c'était de la 5D. Mhm. En fait, on rajoute 2 dimensions. Continue. La dimension qu'on rajoute à la 3D, c'était la télépathie et la télékinésie. Tout ce qui est spirituel. Mhm. C'est pour ça qu'on a commencé de la nommer 5D. À l'époque, il y avait encore un mélange. Anu a commencé par créer une atmosphère avec de l'hydrogène. Il y a énormément d'eau sur la planète. Bien plus qu'on ne le pense. Jusqu'à la plus grande hauteur de la stratosphère. Il y a de l'eau. Donc il y a de l'hydrogène. L'hydrogène, il est à la base de tout. Et À partir de là, Anu a créé un arbre inversé. Sous terre. La terre est née sur les racines d'un arbre. Tout inversé. Il l'a conçu éthériquement. Cet arbre a commencé à se matérialiser en 3D. Il a créé son propre reflet en 3D au-dessus. C'est ce que nous on voit. bien. Son tronc s'est séparé. La connaissance et la source. Ces 2 arbres sont frères, sont unis. Ils ont donné leurs premiers fruits. C'est comme ça que les premiers arbres sont arrivés. L'humidité leur a permis de grandir. Et donc ces arbres qui ont plusieurs centaines de kilomètres, ils ont combien d'années en fait? Pas plusieurs centaines. Ils ont 2-3 centaines, pas plus. Pas... Est-ce qu'ils ont eu une croissance plus rapide à cette époque-là ou bien c'est comme aujourd'hui? Non, c'était beaucoup plus rapide. Bien. En 1 an, on avait un arbre adulte. Ok. Est-ce qu'ils ont une intelligence capable d'interférer avec nous maintenant par la mémoire? Oui. Le cristal blanc. Le quartz, principalement. Il nous permet de... Il est plein de mémoire. On s'en sert, mais on ne l'exploite pas comme on devrait l'exploiter.
Le quartz, c'est le résultat de la cristallisation de la sève des arbres. C'est le savoir. On le trouve en profondeur. Parce que quand les arbres ont été abattus, ils ont mis à l'abri leur savoir, leur connaissance, dans leurs racines. C'est pour ça que la majorité des cristaux nous parlent. Et la sève, c'était vraiment le haut du savoir, la connaissance. C'était plus que de l'information. On imbriquait les formations et on créait un savoir puissant. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a dans ce monde des contacts avec des humains bien précis ou bien tout cela a complètement disparu? L'arbre sourit. Il dit qu'il est en contact. Là. Non, ça n'a pas disparu. Presque toute la matière, en fait, de la terre vient des arbres. On a quelques traces, mais les mésas, certaines montagnes Oui. devraient nous mettre la puce à l'oreille. Il y a encore des races reculées d'humains. Celles qui ont refusé de quitter le spiritisme continuent de parler avec les arbres. Même les plus anciens. Et donc les arbres sont coupés, mais les racines qui restent, que se passe-t-il avec cela? Sont là pour nous rappeler qu'ils étaient là. Certaines ne sont plus visibles dans la 3D parce que transformées. D'autres ont encore gardé là. Ont gardé une image physique de ce qu'elles étaient avant. Sont là pour nous donner la matière première. Et elles ont quelle taille ces racines maintenant? Presque une centaine de kilomètres de profondeur. Sur un peu plus d'une centaine aussi. Sur la largeur. Elles ont des diamètres, certaines de presque 20 km, les plus grosses. Donc en fait, si je comprends bien, les arbres géants sur notre monde, enfin dans le monde, c'est ce qui constitue la matière. Donc tout part d'un arbre au final. Oui, si j'écoute ce que me dit le sage, là, cet arbre, c'est que tout part en fait d'un arbre. Bien. C'est notre créateur. Il a servi s'est sacrifié pour nous. C'est pour ça que beaucoup pensent qu'on vit sur la souche d'un arbre. On vit pas sur la souche d'un arbre, on vit sur les racines d'un arbre.
Et ces racines, est-ce que c'est des tuyaux transporteurs de liquide? Non. Elles l'ont été à une époque pour nourrir les arbres. Aujourd'hui, elles ne le sont plus. Il en reste quelques-unes creuses et actives. Il dit qu'elles contiennent de la sève qui est encore liquéfiée. Et tout ce qui est pétrole, lave, est-ce que c'est véhiculé par ces racines aussi? Pas véhiculé, ça a été... C'est le résultat de compression, de métabolisme des racines. Tout vient des racines. Mais c'est pas, elles l'ont pas véhiculé, elles l'ont créé en pourrissant par la compression en fait. La compression, ça crée soit de la matière liquide, semblable à la lave, le pétrole, la glaise, soit de la matière solide, les cristaux, les diamants. Et qu'est-ce que c'est alors le pétrole? On en a presque à l'infini. Il manque jamais. Ça se renouvelle en permanence ou bien c'est quelque chose qui est évacué? Ça se renouvelle. Le pétrole, c'est... J'ai l'impression que c'est une racine. C'est comme si c'était une racine principale de l'arbre, d'un arbre. Quand l'arbre se détoxifiait, il renvoyait tout par cette racine. Et même coupé, il continue de se détoxifier. Donc Aujourd'hui, tu veux dire que le pétrole, c'est une sorte d'énergie sale? oui, on ne devrait pas l'utiliser. Bah oui. Et même les arbres qu'on a coupés, pas nous, mais nos ancêtres, ils ont beau être coupés, ils continuent de se... Tout ce qui arrive en fait, sur leur souche, sur ce qui reste d'eux, ils continuent d'évacuer Bah oui. vers le sol, vers les profondeurs. Le pétrole ne manquera jamais. Et pourquoi on s'évertue à sortir ce pétrole et à en mettre partout, à fabriquer plein de choses avec? C'est quoi la vraie motivation? Ça nous tire vers le bas. Ça nous... a tendance à nous faire vibrer moins. Ouais. C'est pour ça qu'il est utilisé. C'est pas qu'une histoire de... C'est pas qu'une histoire d'argent. Les entités se moquent de l'argent. Oui, ils en ont plein. C'est une histoire de nous maintenir à un niveau très bas. Donc ça fait garder des fréquences basses, le pétrole. Exactement. Bien. En principe, donc le pétrole, donc cette énergie sale, elle devrait être évacuée où?
vers la source. Et ensuite, ça devient quoi? Si ce n'était pas ramené à la surface? Elle est nettoyée, les énergies sont inversées. Et on doit le laisser remonter de lui-même à la surface. Et ça devient quoi une fois que c'est nettoyé, ce pétrole? Des cristaux. Principalement des cristaux, des roches. On casse la chaîne de renouvellement de la Terre. Eh oui, c'est exactement ce que je me disais. La Terre est constamment en expansion parce que tout ce qu'elle absorbe, en fait, c'est absorbé par les arbres. C'est pas pour rien qu'on dit qu'ils prennent le gaz carbonique, ce qui est mauvais. Ils le réinjectent dans la Terre. Ils arrivent à cette énergie, elle ressort et la Terre grandit chaque fois. En fait, on la condamne à ne plus, à moins évoluer. Elle continue d'évoluer, mais moins vite. Ça ralentit. Énormément. Et les volcans, est-ce qu'ils sont les terminaisons de certaines racines? Non. Ça, pas tout à fait. Vraiment désirage. Il y a bien des racines dessous. Sous les volcans, ouais. Oui. Il y a bien une racine, une veine un peu. C'est comme si c'était une veine de la Terre, sous chaque volcan. Normalement, il ne devrait pas éclater. Parce que l'homme l'a fragilisé qu'elle éclate. C'est pas la racine qui provoque le volcan. Ce qui vient du volcan vient bien de la racine, mais c'est pas elle qui a décidé d'éclater. C'est contrôlé. J'ai pas l'impression que le volcan agisse de lui-même, qu'il choisisse son activité. Normalement, un volcan, ça devrait être une montagne. Une fin de souche, presque. C'est pas normal qu'elle soit creusée au milieu. S'il n'était pas creusé, il n'y aurait pas cette fuite. Donc le magma, il n'est pas comme nous l'avons compris. Non, je le vois pas venir de la Terre. Je le vois venir de la Terre, mais pas du centre. Je dirais que c'est presque volontaire. Qu'il y a eu une force extérieure qui est venue l'extraire, en fait, qui est venue éclater cette racine. Mais de dire que c'est la racine qui provoque le volcan, non. Quelqu'un est venu la blesser. Ou quelque chose. Il a été vu dans d'autres séances que des pyramides avaient été construites sur des volcans. Oui. Et que ça a été détruit par la suite. Donc quel était le risque, en fait ? Il ne maîtrisait pas l'énergie qui en sortait. C'était trop puissant. Oui, c'était indomptable pour eux. Ça a marché un moment et ils ont dû abandonner certaines pyramides qui ont été construites comme ça. Quels étaient les risques du coup ? Ça se propage. On risquait d'éclater, de faire éclater complètement ce tuyau, si je puis dire, ce flux qui est dessous. On aurait pu vider l'énergie complète d'un arbre.
Et là, ça aurait été une catastrophe. Bien. Énorme. Sur plusieurs centaines de kilomètres. Ah oui, ça aurait fait des dégâts considérables. Ils ont compris, donc ils ont arrêté. Et les racines, est-ce qu'elles sont reliées à l'infini entre elles? Celles de nos arbres, non? Elles communiquent quand même. L'arbre dit que nos arbres sont semblables à eux. Contrairement à ce qu'on croit, le végétal communique entre eux. Il y a des contacts ou de racines. Des scientifiques l'ont prouvé apparemment. Que les arbres communiquent entre eux. Les anciens arbres des géants. C'était tout un réseau. Un arbre pouvait parler avec un autre arbre situé à des millions de kilomètres. Et les racines dans leurs parois, est-ce qu'elles transportent des courants électriques? Oui. Quand je dis des millions, en fait, c'est en comptant toutes les longueurs de racines entre elles. Il y avait... C'est un flux qui... Si un arbre était mal, les autres pouvaient le réénergiser. Ça ressemble à un flux électrique, en fait, sur l'extérieur des racines. Communiquer entre eux de cette manière, c'est un peu comme notre système nerveux. Et ces racines, est-ce qu'elles possèdent en surface chacune un monde? Non. Non, non. L'arbre me dit que elles ont pour mission notre monde, de le tenir. Il n'y a pas plusieurs mondes, c'est pas un monde par racine. Et au jour d'aujourd'hui, donc, l'arbre avec qui tu communiques, de quelle manière il vit? Est-ce qu'il a le sentiment d'être libre? Est-ce qu'il a le sentiment d'être coincé? Dans la 3D, il n'existe plus du tout. Sur un plan théorique, il existe encore. Ouais. Il est en Australie. Et que je me trouve où est là, l'actuelle Australie. Et il n'est pas mort. Et il en pense quoi, lui, de notre monde actuel, en fait? Les humains qui vivent là maintenant. On n'est pas digne. On n'est pas digne de vivre comme on vit. On n'est pas respectueux. Parce qu'on n'est pas solidaire. Parce qu'on n'a pas d'amour. On ne sait pas parler entre nous. On est trop peu à comprendre les choses. Il dit qu'il est très évolué, lui. Qu'il est dans le pardon. Mais que
Nous, on n'a rien compris. L'humanité, elle est bafouée. Il leur dit, encore une fois, Mhm. on n'est pas digne. On ne sait pas dire non, on est absorbé par la 3D, alors qu'on devrait être en 5D. C'est pour ça qu'on abîme tout. Et de quoi manque-t-on en fait pour évoluer en 5D? Puisqu'on est retardé visiblement. Il va me donner un exemple. Mhm. Quand on vient au monde, on manque de rien. On a tout. Tout pour évoluer. L'homme a été placé au sommet de la chaîne, mais pas pour détruire, pour protéger. Mhm. Il n'a pas su faire. L'homme est un être qui aurait dû protéger sa planète, qui n'aurait dû se nourrir que de végétal qui tombent. Il n'aurait jamais dû blesser aucun autre végétal. Ne manger que ce qui s'offre à lui. Les fruits et les feuilles qui s'offrent à lui. L'homme a un intestin qui fait 7 à 8 fois sa longueur. C'est un intestin d'herbivore. À la limite des ruminants. Tout ce qu'on mange reste longtemps dans notre corps. Mhm. Les carnivores, ils ont un petit intestin. La viande ne reste pas longtemps. Elle est très vite digérée, Ouais. très vite évacuée. Donc ça leur entraîne pas de maladie. Mhm. Nous, on attrape beaucoup de maladies à cause de la viande. On la garde trop longtemps dans l'intestin. L'homme a fait ça au départ pour son ego. L'homme n'a jamais tué les mammouths. C'est pas vrai, l'homme n'a jamais eu d'outils pour tuer. Quand l'homme est né, il est fait pour être herbivore. L'intestin, les dents. Notre mâchoire, elle est faite pour mastiquer, pas pour croquer. Il peut aller de droite à gauche, d'arrière en avant, de haut en bas. Un carnivore, il peut que aller de haut en bas. On a aussi une glande qu'on condamne en mangeant de la viande, parce qu'on l'oxyde. Et on l'oxyde encore davantage avec d'autres produits. Le lait, l'aluminium, le fluor. On a une consommation qui nous oxyde. Nous oxyde les cellules. L'oxydation, elle nous empêche d'accéder à autre chose. Mhm. Ce qui donne des cancers. Oui. Et elle nous empêche aussi d'aller dans le spirituel, d'aller dans la 5D, Mhm. les autres dimensions. Mhm. Très petite partie de l'humanité Il y a accès. y a accès. On dit que le coût
Le coup du Père Noël est fait pour nous faire comprendre. Jusqu'à l'âge de 4-5 ans, l'enfant a toutes ses capacités. On peut lui faire plein de choses qu'un adulte est incapable de faire. Parce qu'il ne s'y autorise pas. Tu veux dire que tout cela est fait pour nous éloigner de la source? Oui. On n'est pas obligé de le faire. On le fait parce que on aime notre confort. Et c'est ce qu'on nous a toujours appris aussi. Depuis tout petit. Alors, qui est-ce qui nous induit en erreur en fait? Qui est-ce qui veut que nous n'évoluions pas? Un enfant d'un nu. Ne partage pas les idées de son père. Il a créé un monde parallèle qu'il a figé dans la matière pour emprisonner les âmes et les contrôler. En réalité, il n'a aucun pouvoir sur nous. C'est nous qui lui donnons. L'arbre dit, c'est nous qui avons le pouvoir de dire non. Le pouvoir d'arrêter de faire du mal. Donc en fait, nous devons penser et agir comme les arbres, quitte à nous sacrifier pour les autres. On n'a pas besoin de se sacrifier pour les autres. Il y a juste certaines choses à changer. Comprendre qu'on ne peut pas se reproduire à l'infini. Comprendre qu'on est sur une terre de partage. Qu'on devrait protéger la nature et la nature nous nourrir. Certains végétaux sont là pour mourir, pour nous nourrir. Et nous, on doit les protéger. Oui. D'autres végétaux sont là pour nous donner leurs fruits. D'autres leurs feuilles pour nous soigner. Et quelle est la matière qui nous lie à tout? C'est l'hydrogène. C'est la clé de la vie. Les arbres en ont. Nous, on en a. Il y en a plein dans l'air. C'est le secret aussi de l'énergie libre, c'est le secret de la vie. Les 2 atomes d'hydrogène. Oui. C'est pas l'eau le secret, c'est l'hydrogène. Et est-ce que nous manquons dans notre monde d'hydrogène? Non, pas du tout. Il y a une énergie. À notre échelle, elle est infinie. Si on l'utilisait à bon escient, on n'abîmerait pas la planète. Pour aider la source? Oui. La nature reprendrait ses droits. Les animaux aussi. Il y a des animaux carnivores, mais ils sont nés pour être carnivores. Certains sont nés pour en nourrir d'autres. Mais pas nous. Nous, on est nés pour protéger tout ça. Donc on est comme une sorte d'anomalie, en fait. Pas au départ. Non. Il dit que maintenant, oui, on est un cancer.
Oui. On est comme des cellules qui ont muté. Bien. Et les cristaux, ils sont faits par quoi? Par compression. Il y a comme une cristallisation au départ. Les racines, certaines arrivent à se fossiliser. Ça fait partie de l'évolution de la Terre. Et le plus elles sont sous pression, le plus elles se cristallisent. Le diamant est fait comme ça. Ah oui. Tous les cristaux sont obtenus. Pression, chaleur successive. Refroidissement, pression, chaleur, refroidissement. Suivant les années, suivant les pressions qu'ils ont eues, suivant les températures qu'ils ont subies, on obtient plusieurs cristaux. Et en fait, le plus beau des cristaux, c'est le quartz. C'est pas le diamant. Le quartz est plein de mémoire. C'est la mémoire du vivant. C'est pour ça que les Atlantes utilisaient le quartz, Oui. Cristal de roche. Exact. Bien. Donc il y a peu de personnes qui savent tout cela en fait, le secret des arbres géants. Ça a été bien caché. Il y en a quelques-unes quand même. Il y en a qui s'en doutent aussi, qui sont proches de la vérité. Même si on l'aura jamais complètement, on l'a bien abordé. Bien. Il y a encore des arbres géants qui existent. Hors de l'autre continent. Qui n'ont jamais été coupés, tu veux dire? Oui, mais ils sont derrière les glaces. Oui. Il y a encore des arbres énormes, mais ceux-là ne sont pas touchés, ils sont protégés. Est-ce qu'il y a des hommes qui s'occupent d'eux? Des hommes, des humanoïdes, oui. Qui les protègent. Il y a toujours cet échange entre eux. Et les arbres dont il ne reste plus que les racines, est-ce que ça devient des machines? Sont-ils des machines? Indirectement, oui. Sur le plan physique, ils ont été tués, mais ils se sont sacrifiés pour la Terre. Ils donnent de l'énergie à la Terre. C'est pas des machines à proprement dit, ce sont des machines de vie. C'est un sacrifice. Ils se transforment en toutes sortes d'énergie. Et ils continuent d'évacuer ce qui est mauvais de la Terre vers le fond. Mais l'homme s'obstine à le récupérer. Eh oui, pour nous faire vibrer bas. Ça. Est-ce que nous devons construire des machines pour aider la source? Pas à construire des machines. Pas au sens où tu le penses. On devra arrêter de
faire jaillir le sang caillé qui vient du profondeur de la terre. Il est sale. On devrait utiliser l'énergie qui nous est offerte partout. Ouais, mais on nous en empêche. Il y a plein de solutions. Mhm. Il y a des machines qui existent justement au sens propre. Des mécanismes qui utilisent soit de l'hydrogène, soit ils ont un fonctionnement surnuméraire, c'est-à-dire que des machines qui existent qu'on alimente. Et elles donnent plus de résultats, elles donnent plus d'énergie qu'elles n'en reçoivent. Parce qu'elles transforment une partie de l'énergie libre qui est autour de nous, soit en énergie mécanique, soit en énergie diélectrique, en différence de potentiel. Le problème, c'est que l'homme, il faudrait qu'il se contente de fabriquer ces machines et ensuite de stopper leur fabrication. Parce que pour les fabriquer, on blesse la terre. Il faut du cuivre, beaucoup de cuivre. La terre est prête à en donner. Mais après, il faudra arrêter. On devrait tous avoir accès à une énergie infinie, sans abîmer la terre. Mhm. Et oui, et nous on fait tout le contraire en fait. On ne l'utilise pas et on la marchande. On n'a pas à la marchander. Non. L'énergie est là, tout le monde. Après c'est un petit groupe qui s'est accaparé tout ça. Bien. Est-ce que l'arbre veut nous transmettre un message? Quelque chose qu'on doit savoir? Je vais répondre à une de tes questions. Ce que tu vois dans les grottes, tout ce qui est cristallisé dans les grottes, c'est ce qui s'est formé lors de la sève descendante. Par protection, quand on coupe une branche à un arbre, la sève redescend au maximum dans le tronc. Si tu lui coupes le tronc, elle en emmagasine un maximum dans les racines pour se protéger et pouvoir repousser. Les arbres ont été tellement blessés que la sève est sortie des racines. Certains cristaux qu'on n'arrive pas à expliquer, comme ils se sont formés du bas, du haut vers le bas, c'est découlé. Et à l'époque, elles se sont faites dans l'eau. C'est pour ça qu'elles ont cette forme. Elles n'étaient pas dans l'air, elles étaient dans l'eau. Donc elles ont gardé cette forme conique. Elles se sont cristallisées quand les eaux se sont retirées. On a eu ces magnifiques cristaux. Bien. Oui, ça fait des grottes magnifiques. Et on ne tient pas très longtemps. Hein. L'humain, il ne peut pas rester là. Non. Il faut éviter d'y rester longtemps. Et l'hydrogène encode la matière. Est-ce lui qui transmet l'encodage de l'ADN? Oui. Et dans les plantes et chez nous. Partout. L'hydrogène, c'est aussi un messager d'ADN.
C'est la clé. Est-ce qu'il y aurait un message pour Hassan pour qu'il puisse continuer ses travaux, lui? Des choses qu'il doit savoir? Oui. Il me montre une boîte assez grande. Je sais pas ce qu'il fait avec. On dirait qu'il n'y a rien dedans. Je crois qu'il fait le vide à l'intérieur. C'est un des secrets de l'énergie libre. Faire travailler une machine dans le vide. Plus de frottement avec l'air. Faut faire un essai. Dans une chambre vide. Je pense qu'Hassan comprend ce que je veux dire. Hassan doit savoir ce que je dis. Il faut travailler dans le vide. C'est le secret. Bon, ça lui parlera plus qu'à nous. Je sais pas pourquoi, mais il faut faire. Même les machines actuelles qui existent à énergie libre, elles seraient 4 à 5 fois supérieures en rendement si on les faisait travailler dans le vide. Je sais pas pourquoi, mais l'arbre insiste. C'est une des clés. Hassan, il l'a. Ça doit lui parler normalement. Bien. Et quelle est la relation avec les labyrinthes que nous trouvons dans les représentations des églises dans ce monde? Ce sont des circuits énergétiques. L'arbre dit qu'ils sont mal utilisés aujourd'hui. Pas utilisés dans des intentions nobles. On a construit sur des lieux hautement énergétiques des bâtiments de culte. Ces labyrinthes amplifient de manière considérable les égrégores qui sont créés. Ces égrégores, ils nourrissent des entités. Donc c'est pour amplifier d'une certaine manière? C'est un très très gros amplificateur. Beaucoup d'églises, certaines mosquées aussi. Ouais. Tous les lieux de culte, de prière, quoi. Oui. Même des temples bouddhistes. Il y a vraiment... C'est que des lieux de culte où les gens s'assemblent. Ils pensent qu'ils s'adressent à Dieu. Il n'en est rien. Ce qu'ils font, ils créent une énergie qui est transformée.
qui va nourrir des entités mauvaises. La prière est très efficace chez soi. La prière de groupe, l'art me dit que c'est, comme on le sait, toi et moi, c'est comme les méditations de groupe. Ça devrait pas avoir lieu. Ça donne naissance à une prise totale des entités, une emprise totale sur nous. N'importe quelle méditation de groupe ou prière, c'est pareil. C'est quelque chose qui est organisé, c'est quelque chose qui est contrôlé, qui va nourrir le bas astral. On peut même nous, sans qu'on s'en rende compte, on peut nous extraire de notre corps pendant un laps de temps, nous faire vivre une vie entière dans une autre dimension, très basse, et nous remettre dans notre corps. Un petit séjour en tant qu'esclave. Exact. On s'en rend pas compte parce que... Qui dure une seconde, mais qui peut durer 20 oui, ans dans une autre dimension. tout à fait. On s'en rend pas compte. Ben non. Mais après, on est mal, on ne sait pas pourquoi. Tout à fait. Bien. Est-ce qu'il y a une autre manière de prier, peut-être? Pour ceux qui ont l'habitude de prier, est-ce qu'il y a une autre Seul. manière de faire? Oui, seul. Seul. On a besoin de personne pour s'adresser à la source. Le meilleur moyen, c'est de s'isoler et de prier seul. Les bons croyants, ceux qui ignorent, sont bien plus efficaces en prière solitaire qu'en prière commune. Il n'intéresse personne la prière solitaire, sauf la source. Bien. J'aimerais savoir par rapport à Tesla, donc tout ce qu'il a trouvé en fait sur l'énergie libre. Comment a-t-il été inspiré? Ça s'est passé comment en fait pour lui? Toutes ces trouvailles. Il était connecté sur quoi lui? Alors me dit que c'est à lui qu'il faut le demander. Il me dit juste que il a fait 2 belles trouvailles. Qui aujourd'hui portent deux noms. C'est Pulsar et Bedini. C'est à la base de ses inventions pour l'énergie libre. Mais c'est pas à l'arbre de nous dire comment il a été influencé pour faire ce qu'il a fait. Bien. Est-ce qu'il y aura une possibilité de communiquer avec lui un jour? L'arbre dit oui. Il dit qu'on sera écouté. Bien. Alors, le soleil et la lune, ils sont
animés par les animaux, les végétaux, le monde vivant, les humains. Nous communiquons, nous produisons l'hydrogène pour eux. On produit leur énergie et ils nous la rendent. Pas d'hydrogène, pas de soleil. Le soleil transforme l'hydrogène. Il a envie, il le transforme, il nous le renvoie. Donc ce soleil qu'on perçoit qui est sous l'aspect d'un disque, pourquoi il a cet aspect-là en fait? Parce qu'il a été créé comme ça. C'est comme plusieurs couches superposées. On a des couches successives de conducteurs et d'isolants, de semi-conducteurs, d'isolants, de conducteurs. Il me dit que c'est le fonctionnement d'un condensateur. Et il vibre très haut, parce que quand on prend Oui, son taux vibratoire au pendule, ça tourne à toute vitesse, que la Lune, ça bouge pas. non. Et le soleil, il emmagasine. En fait, il se charge et il se décharge. Attends, je vais juste rebrancher ma prise, je reviens tout de suite. Voilà. Oui, le soleil, c'est comme un condensateur. Et il se sert chez nous en énergie. Tout est échange. Mais oui. On lui donne, il nous rend. Tout le monde a besoin de tout le monde au final, pour vivre. Oui. Sauf que l'homme n'a pas compris qu'on ne peut pas profiter indéfiniment Et oui. sans rendre. Ça peut pas être en sens unique. Voilà. Donc en fait, ce sont des fabrications qui sont faites par des mains de maître. Tout à fait. Tout est parfait. Presque. Il n'y a aucun déchet, si on le veut. Si on le veut. Mais on les récupère. Tout à fait. On fait pire que polluer parce que Mais oui. on va chercher en fait. On va chercher la merde. C'est ça le pire. C'est ça. C'est comme si on se nourrissait en fait de ce qu'on éjecte. C'est exactement ça. Ah oui. Quelle horreur. Mais c'est tout à fait ça. Au bout d'un moment, on s'empoisonne. Mais oui. Donc en fait, c'est impossible à falsifier, simplement ils peuvent détourner. Uniquement, oui. Donc tant qu'on laissera cette petite partie en fait détournée et polluée, on va continuer à s'empoisonner. C'est pour ça que il dit que c'est nous tous qui avons la solution. Si tout le monde disait non, Bah oui, mais il faut qu'ils prennent conscience pour ça. on pourrait rien faire. Non, rien. On a le nombre. Oui, mais on ne sait pas. On s'ignore cette capacité. Si déjà tout le monde arrêterait ne serait-ce que de manger de la viande. Et arrêter aussi tout ce qui est laitier et fluoré. Il dit qu'il y aurait un gros éveil. Ben oui. Énorme. Ça commencerait de bouger.
Et l'homme est trop... Il est trop avide de pouvoir qu'il n'aura jamais. On est basé aussi sur un système de jalousie. Toujours avoir envie d'avoir plus grand que l'autre. C'est pour ça qu'on se détruit les uns les autres. Donc en fait, nous sommes le fruit de cette création. Nous sommes ceux qui agissent pour la source. Oui. On aurait dû être protecteur vis-à-vis de tout le monde. Et on est destructeur. Comme ce qui se passe dans la nature, en fait. Exactement. Tout le monde a une utilité. Oui. Les plus petits insectes jusqu'à nous. Bien. Hassan, est-ce que tu as d'autres questions? Non? Ok. Donc on va revenir. Tu vas remercier l'arbre. Et quand tu es prêt à revenir, Polo, tu me le dis. Oui, je suis prêt. Bien. Déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps. Tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2. Tu continues de revenir et tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré et bien réajusté. 3. Tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens bien, tranquille, serein. 4. Tu continues de revenir lentement. Tu es à l'aise. Tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux.